NPM 7 est sorti il y a quelques jours, alors voyons déjà toutes les nouveautés le concernant. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va d'abord parler de comment installer cette nouvelle version de NPM 7. Ensuite, on va parler de différentes fonctionnalités comme les workspaces, les peer dependencies, la nouvelle manière, le nouveau comportement de NPX et encore d'autres petites choses. C'est principalement sur ces trois axes que va se centrer cette vidéo. Alors d'abord, comment on l'installe? Actuellement, pour avoir la version 7 de NPM sur notre machine, eh bien, il faut faire un npm-g de npm at 7 pour dire qu'on veut bel et bien la version 7. Il faut savoir que quand Node 15 sera disponible à l'installation, eh bien npm 7 sera installé de base, sera inclus de base dans Node 15. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Si on télécharge Node, on a le latest, et le latest de npm, eh bien, ce n'est pas la version 7, c'est encore la version 6. Alors quand est-ce que le latest deviendra la version 7? Eh bien, ils ne nous disent pas vraiment de réponse précise à ce sujet. Ils nous disent simplement qu'ils attendent encore quelques bug fixes pour vraiment être sûr en fait de mettre la latest dans un environnement qui soit le bon en fait. Donc pour l'instant, c'est pas encore le latest, mais on peut déjà l'installer via cette commande. La première nouvelle fonctionnalité, ce sont les workspaces. Alors il faut savoir que il est possible que vous connaissiez déjà ce système-là de workspace au sein des package managers, parce qu'en fait c'est un système qui existe depuis déjà quelques années dans Yarn ou PNPM. Et maintenant, eh bien, NPM le met en place. Alors qu'est-ce que c'est que ces workspaces? En fait, les workspaces, ça va être des sortes de dépendance, mais qu'on va nous-mêmes fabriquer, qu'on va appeler ça des workspaces. Si vous voulez, si j'ai un projet de base qui a donc un package.json, et dans ce package.json, je rajoute une propriété workspace qui vaut par exemple dépendance A et dépendance B, et bien ce qui va se passer, c'est que à l'exécution de ça au npm i, en fait, eh bien, il va aller chercher dans le dossier donc depi, donc ce dossier-là qui est dans le même dossier que mon package.json, il va aller chercher ça et il va aller chercher le package.json pour voir toutes les dépendances et installer ça comme un paquet. Et en fait, ce que ça va créer concrètement, c'est que ça va faire en sorte que dans le node modules qui va se créer à travers le npm-i, eh bien, il va y avoir une sorte de faux paquet depi qui va en fait être un alias pour ce chemin-là directement. Donc là, en fait, ce qui va se créer, c'est un symlink. Un symlink, c'est une sorte d'alias. Ça veut dire que ce chemin-là, en fait, sur mon disque dur, eh bien, il pointe en réalité vers, et là, ça va être donc ici, le dep A et le dep B. Et donc, c'est ça concrètement que ça va faire les workspaces. Et donc, en fait, dans notre dossier dep A, eh bien, on va pouvoir créer un peu notre propre module qui va contenir toutes ces dépendances. Il peut y avoir ici des vrais paquets, il peut y avoir Express, il peut y avoir plein de choses. Et on a juste à l'inclure une fois, et en fait, ça va l'inclure de base comme si c'était un module, alors que c'est pas vraiment un module. Enfin, c'en est un, mais disons qu'il n'est pas de base dans notre modules. En fait, ça va être un symlink qui va être créé. Donc il y a pas mal d'utilisations concrètes des workspaces. Je vous mettrai quelques liens en description si vous voulez en savoir plus. Mais c'est un fonctionnement qui peut être intéressant pour avoir des codebases un peu plus propres dans certains cas. Maintenant passons aux peer dependencies. Alors ça c'est un gros changement, c'est d'ailleurs un breaking change au sein de NPM, c'est le fonctionnement des peer dependencies. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une peer dependencies? Eh bien, ce genre de dépendance-là, en fait, il faut comprendre que ce ne sont pas des dépendances directes. Par exemple, si le paquet, Express va avoir une dépendance directe sur le paquet HTTP, eh bien, si on a une peer dependency, eh bien, ce n'est pas direct. Ça veut dire que dans le cas, par exemple, d'un middleware, donc on va avoir un middleware, par exemple body parser ou quoi que ce soit, pour Express, et bien en fait, notre middleware en lui-même ne va jamais inclure Express. Il va jamais faire un require de Express. Mais on comprend bien qu'il est lié à Express d'une certaine manière, parce que c'est un plugin en fait. Et donc il va fonctionner avec également une certaine version d'Express. Donc si jamais Body Parser par exemple, il est fait pour fonctionner avec la deuxième version de Express, mais nous sur notre machine on a la V1, eh bien on voit bien qu'il y a un problème, parce que la V1 de Express va appeler Body Parser, sauf que ce Body Parser là qu'on a, eh bien va être lié, va fonctionner uniquement avec la deuxième version, donc il va y avoir des choses qui vont créer des problèmes. Eh bien ça c'est une peer dependencies, c'est-à-dire que Body Parser aurait comme peer dependencies Express version 2. Et donc c'est ça la définition d'une peer dependency, c'est dans ce cas-là qu'on va l'utiliser. C'est vraiment dans le cas souvent des plugins en fait.
Et donc, avant la version 7, les peer dependencies n'étaient pas installés de base, n'étaient pas pris en compte en fait dans l'arbre des dépendances qui était créé. C'était simplement une indication aux développeurs. Et ce qui se passait, c'est que quand on avait un conflit de dépendance par rapport aux peer dependencies, eh bien NPM nous affichait comme quoi il y avait une erreur, comme quoi il y avait un conflit, et donc il nous indiquait où est-ce que ça venait de cette peer dependencies là ou quoi. Et le souci avec ce fonctionnement-là, c'est que pas mal de personnes pensaient que le problème ne venait pas d'eux. En fait, ne pensaient pas que ça, c'était une indication. Ils pensaient vraiment que c'était une erreur d'un certain paquet. Et donc, ils allaient reporter cette erreur-là en faisant une issue GitHub, en disant, alors il y a une erreur, voilà l'erreur que j'ai. Alors que c'était pas vraiment ça. Ça, c'est le problème récurrent qu'il y avait en fait. Et c'est peut-être pas le seul problème. Disons que c'est le problème le plus parlant, donc c'est pour ça que j'en parle. Et donc, maintenant avec la version 7, eh bien, ils ont décidé de installer de base les peer dependencies et de les inclure donc dans l'arbre des dépendances, donc le calcul, la création de l'arbre des dépendances que le package manager va faire. Voilà le changement concernant les peer dependencies. Je vous mettrai également quelques liens en description pour avoir des commandes qui vont notamment ne pas faire en sorte d'installer de base les peer dependencies parce que justement ça peut créer des conflits, donc c'est pour ça que c'est un breaking change. Donc c'est un changement important si vous aviez ce genre de cas, sinon eh bien ça ne vous concerne pas vraiment. Autre chose, c'est la commande npx qui est particulièrement une commande que j'utilise beaucoup et qui permet en fait d'exécuter un paquet, mais un peu quel que soit l'endroit où on est. Par exemple, si on est sur un projet et qu'on a donc dans notre modules, on a un paquet qui peut être exécuté, donc npx, le nom de ce paquet-là, et bien en fait ça va aller directement chercher si dans nos modules ce paquet est présent. S'il n'est pas présent dans nos modules, alors il va aller chercher en global si ce paquet est présent. S'il n'est pas présent en global, alors il va le chercher online, va le télécharger et va l'exécuter sur le moment en fait. Donc npx c'est vraiment une super commande qui permet de faire des choses. Et il faut savoir que l'installation était automatique. C'est-à-dire que si jamais le paquet qu'on voulait exécuter n'était pas dans notre modules et n'était pas en global, alors ça allait automatiquement l'installer. Et bien maintenant, avec la version 7, eh bien ça ne va plus faire cette installation automatique. Ça va nous demander, dans le cas où il faudrait l'installer, ça va nous demander si oui ou non on veut l'installer, et dans ce cas-là, eh bien on va répondre en fait. On peut également mettre bien sûr un --yes quand on va exécuter npx pour être sûr de l'installer automatiquement. Donc ça, c'est le changement du comportement de npx. D'autres petites nouvelles comme ça, on va avoir une amélioration globale de la codebase afin de faire des releases un peu plus simplement, afin d'avoir un maintien de NPM un peu plus simple. On va avoir la prise en compte de yarn.lock qui est vraiment quelque chose de nouveau, donc ça c'est super pour la compatibilité entre les package managers. Et on a également NPM Audit qui va être beaucoup plus lisible d'un point de vue humain. Et également de manière générale, toute la verbose de NPM a été un peu diminuée pour être plus lisible car il y avait vraiment beaucoup de choses. Voilà c'est tout. Voilà c'est tout concernant cette vidéo assez succincte concernant NPM 7. J'avais pas envie de parler de vraiment tout en détail. Donc bien sûr je vous mets des liens en description si jamais vous voulez en savoir plus. Et j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous pensez de ces quelques nouveautés de NPM 7, ce que éventuellement vous attendiez ou non. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour d'autres nouvelles, également à nous suivre sur le compte Twitter de DevTheory pour avoir toutes ces nouvelles là au moment où elles sortent. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt.